Salut à tous les passionnés de grand vin, on se retrouve sur Bestseller pour une nouvelle dégustation. La dégustation du jour concerne le Château Figeac, un des plus grands domaines de Saint-Émilion. On va boire le second vin, le Petit Figeac. Allez, c'est parti, on ouvre la bouteille. Après quelques heures d'aération, on se retrouve pour la dégustation de ce magnifique domaine, le Château Figeac à Saint-Émilion. Le Château Figeac était autrefois premier grand cru classé B, mais sa classification a été revue en 2022. Il est aujourd'hui premier grand cru classé A. Le Petit Figeac ressemble à celui-ci. À ma gauche et à ma droite, vous avez le premier grand cru classé, 1,88, 1,2017. Bref, c'est un vin d'exception que j'ai goûté plusieurs fois. Je n'ai jamais goûté le Petit Figeac, donc c'est pour moi une grande première. On va découvrir ça ensemble. En tout cas, la coupe du vin est extrêmement vive. On a un rouge intense. Le vin n'est pas du tout voilé. On a un vin très translucide. On va mettre un premier nez. Allez, c'est parti. C'est de la cerise au nez. C'est un panaché de fruits rouges. Le nez est sympa. Ça me rappelle vraiment la rosée du matin. Le nez est très sympathique. Ce millésime est 2021. En tout cas, Ideal Wine lui a mis 89 sur 100. Donc, ce qui n'est pas trop mal. Ce vin va être dégusté en deux étapes. On va le déguster une première fois ce soir. Le laisser aérer toute la nuit. Et on le redégustera une deuxième fois demain en début d'après-midi. Comme ça, on va pouvoir constater l'évolution ou la dégradation. Parce que malheureusement, on ne sait jamais dans le vin. Donc je vous ferai un deuxième bilan demain lors de la seconde dégustation. C'est parti, on va goûter le vin. Alors je me suis un peu emballé sur la gorgée, elle était un peu grosse. Je voulais y aller avec finesse et je suis arrivé comme un bulldozer. J'ai quasiment tout absorbé le verre en une fois. Mais en tout cas, c'est très convaincant. C'est vraiment des arômes de fruits rouges. On va avoir de la fraise, de la framboise, de la groseille. Non, c'est vraiment un vin sur les fruits rouges. C'est vraiment un vin de saison. On est au mois d'août. Et je pense que le boire à cette époque-là, il est parfait. Parce qu'il apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Il n'y a rien à redire. C'est très agréable. Après, on ne peut pas dire que le vin a une grande complexité. C'est un vin plutôt simple à boire. On n'a pas de touche d'acidité. L'équilibre est relativement bon. Hélas, le rapport qualité-prix est peut-être un petit peu haut. Parce que c'est une bouteille qui vaut quand même un petit peu d'argent. Après, ça n'a rien à voir avec le premier grand cru classé. Pour avoir bu le premier vin plusieurs fois, on retrouve assez peu les mêmes traits de caractère. On va terminer par la sentence. Je vais lui attribuer une première note que je reverrai demain en fonction de la dégustation. Aujourd'hui, j'attribuerai la note de 4,1, ce qui est quand même sympathique. Faut être réaliste, tout ce qui est au-dessus de 4 rentre dans l'exceptionnel. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a plu, qui est plaisant. Les arômes, on va y revenir, c'est de la fraise, c'est de la cerise, c'est des fruits rouges, c'est de la groseille. On est sur des saveurs d'été, on est sur des saveurs de saison. Moi, ça m'a beaucoup plu. On en a terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la seconde dégustation. On se retrouve donc le lendemain pour la seconde partie de la dégustation pour suivre l'évolution du vin. Allez, c'est parti, on va se servir un petit verre du second vin du Château Figeac, Saint-Émilion. Allez, on va le sentir. Alors, tout comme hier, cette présence d'aromatiques de fruits rouges, beaucoup de cerises. Le nez n'a clairement pas changé. C'est toujours aussi beau. Les fruits rouges, la cerise principalement, un peu de groseille. Le nez est chouette. C'est très plaisant pour l'été. Allez, c'est parti, on va le goûter. Exactement comme sur le Château Certain. Le lendemain, sur le Château Certain, le vin tirait plus sur les épices. Et bien là, c'est également le cas. On retrouve beaucoup plus d'épices. On a perdu un petit peu le fruit en réalité. C'est quand même assez marrant ce changement. J'ai pas parlé de la longueur hier parce que je trouvais la longueur assez courte en bouche. Et là, je sens quand même que la longueur est vachement plus belle. La structure est bien. On n'a pas d'acidité. On a ce côté soyeux. Il n'y a pas de tanin. C'est assez souple en bouche. C'est très souple. Comme hier, on n'a pas un vin qui est doté d'une grande complexité. On a un vin qui est facile à boire. On a un vin qui est assez polyvalent. On n'a pas besoin d'être un grand connaisseur pour l'apprécier. Mais effectivement, aujourd'hui, le vin tire plus sur les épices. Et à mon grand regret, parce que j'aimais beaucoup les fruits rouges, j'aimais particulièrement les fruits rouges d'hier, et là aujourd'hui on a beaucoup plus ces notes épicées qui ressortent. Le vin reste sympathique, mais je pense qu'il est prêt à boire. Non, sincèrement j'y prends
prends du plaisir. Il y a juste l'aromatique qui a un tout petit peu évolué, qui a un tout petit peu changé. Je préférais l'aromatique d'hier, plus basé sur les fruits rouges. On va revoir la note un petit peu à la baisse. Je vais lui mettre la note de 4. Tout simplement parce que je préférais l'aromatique sur les fruits rouges. Les épices me plaisent un petit peu moins. Mais l'équilibre du vin est bien, la longueur est jolie. On a un vin qui est très sympathique. Peut-être un poil cher en rapport qualité-prix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt sur Bestseller. Ciao tout le monde.